Le podcast que vous allez écouter a été primé au concours Lougri 2024. Bonne écoute. Lougri se déguise. Par Gilles Bizouherne et Ronan Badel. Aux éditions Didier Jeunesse. Mise en voix et mise en son par la classe de CE1B de l'école Saint-Bénigne à Dijon. Lougri n'a rien mangé depuis 5 jours. Il a faim, quelle misère. Il traîne au bord d'une rivière. Être un loup, c'est pas une vie. Dès qu'on m'aperçoit, on s'enfuit. J'en ai assez de jouer au chat et à la souris. À la surface de l'eau, flotte un vieux tronc d'arbre recouvert de mousse. Un oiseau se pose à côté. Tout à coup, le tronc s'ouvre en deux et des grandes dents apparaissent. Et croc! Le crocodile vient d'avaler l'oiseau. La classe, dit Lougri. Pas besoin de courir pour attraper à manger. Il suffit de se déguiser en arbre. Et oui, les oiseaux se posent aussi dans les arbres. Et moi, j'adore les oiseaux. C'est une super idée. Je suis vraiment futée. Lougri s'enfonce dans la forêt. Il s'enduit le corps de résine toute collante et se roule par terre. Il se relève couvert de feuilles, des pattes jusqu'aux oreilles. Il plante solidement les pattes arrière dans le sol, les pattes avant en l'air et se balance au gré du vent. Mon piège est parfait. Ha ha ha. Dans le ciel, voilà demoiselle toute belle l'hirondelle. Tiens, un arbre a poussé par ici, il a fait vite. T'es nouveau dans les coins de feuillus. Je m'appelle Mignonet, petit arbre de la forêt. Viens te reposer dans mon doux feuillage. Bizarre, bizarre. Cet arbre, se dit demoiselle toute belle. Il a la posture d'un arbre, les feuilles d'un arbre, mais on dirait vraiment pas un arbre. Hi hi hi, c'est la première fois que je vois un arbre avec un museau. Je t'ai reconnu, Lougri. Je m'approche pas, tu m'auras pas, mais j'ai un petit cadeau pour toi. Elle lâche une fiente plof en plein sur la tête de Lougri. Et demoiselle toute belle s'éloigne à tire d'aile. Pouah, dit Lougri, c'est trop cracra. En plus, ce déguisement ne marche pas. Il tire sur les feuilles pour les enlever. Zut, elles sont bien collées. Au passage, il s'arrache quelques poils. Aïe aïe aïe. Lougri est un peu dépoilé. Sa fourrure est abîmée. Il a besoin d'un meilleur déguisement. Lougri réfléchit. J'ai trouvé, je vais me déguiser en brebis. Et oui, les moutons sont attirés par les brebis. Et moi, j'adore les moutons. Encore une bonne trouvaille, trop géniale. Lougri s'aventure près d'une bergerie. Au sol, il trouve des bouts de laine de brebis. Il s'en couvre le corps des pattes jusqu'aux oreilles. Il s'avance jusqu'au bord d'un pré, rentre les griffes, broute de l'herbe et pousse des baies. Mon piège est parfait. Ha ha ha. De l'autre côté de la barrière, clop, 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 clop. Voilà Mister Bouclette, le mouton. Tiens, une brebis que je ne connais pas. Je ne t'ai jamais vue ici, Blanche Beauté. Je m'appelle Baby Fatal. Viens me donner un baiser. Bizarre, cette brebis, se dit Mister Bouclette. Elle a de la laine comme une brebis, elle broute de l'herbe comme une brebis, mais on ne dirait vraiment pas une brebis. Hi hi. C'est la première fois que je vois une brebis avec une queue noire. Je t'ai reconnu, Lougri. Je m'approche pas, tu m'auras pas. Et Mister Bouclette trottine vers le troupeau. Clop, 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 clop. Loupé, encore loupé. J'ai mis Lougri. Et j'ai toujours rien mangé. Il tire sur la laine. C'est bien collé. Ça résiste. Brrr. Il tire plus fort. Il s'arrache en même temps des toux de poils. Ouah, ouïe. Lougri réfléchit. Hé, j'ai trouvé, je vais me déguiser en carotte. Les carottes, c'est le festin des lapins. Et moi, j'adore les lapins. Je suis trop malin.
Loup gris se colle des hautes herbes sur le bout du museau. Il creuse un trou profond et s'enterre jusqu'au cou, le museau dressé vers le ciel. Il retient sa respiration et devient tout rouge. Mon piège est parfait, ha ha ha. À la sortie d'un terrier, hop, 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 voilà que grignote le lapin. Ben, tu fais quoi, loup gris, t'es tout rouge, t'as envie de faire caca? Loup gris connaît pas, je m'appelle carotte géante, toute croquante. Viens te régaler. Ouais, c'est ça, loup gris. T'es vraiment un cas désespéré. Et que grignote rentre dans son terrier. Hop, 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 hop. Loupé, encore loupé, toujours loupé, grande loup gris dépité. Et sa touffe d'herbe, elle m'énerve. Il tire dessus pour l'enlever. Aïe! Loup gris est tout griffé, complètement égratigné, affamé. Il poursuit son chemin. Tout à coup, il entend un bruit, ça bouge derrière un buisson. Une louve est à moitié dissimulée derrière les feuilles. Salut grand loup, t'es comme un tir, original. Je me plais beaucoup. Approche chouchou. Toi aussi tu es original, dit loup gris. Comme tes oreilles sont petites, c'est pour mieux que tu me chuchotes des mots doux, chouchou. Comme tes yeux sont bleus, c'est pour mieux te contempler, chouchou. Et c'est quoi cette moustache? C'est pour te chatouiller quand tu m'embrasses. Allez, approche, chouchou. Loup gris s'approche de la louve, tend le bout du museau et ferme les yeux. Oh, c'est étrange, c'est froid, c'est dur. Il rouvre les yeux. Oh, un fusil. Au bout du fusil, un chasseur. Vite, vite, loup gris se carapate sous les coups de feu. Bon, raté, bon, encore raté. Bon, oreille touchée. Aouh! Une fois hors de portée, loup gris, épuisé, s'écroule sur le sol. Je ressemble à rien, j'ai mal partout et je suis mort de faim. Se déguiser pour attraper à manger, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Rien à manger dans le coin, je vais chercher plus loin. Allez champion, cette fois-ci c'est bon. Pour bien chasser, il n'y a pas de mystère. Il suffit d'avoir du flair.